Bonjour! Aujourd'hui, la vidéo va porter sur les blessures profondes, qu'on appelle aussi les blessures de l'âme. Et ces blessures, je vais vous en parler comme j'ai pu les comprendre, comme on a pu aussi me les enseigner par rapport aussi à tout ce que j'ai pu lire et entendre. Et bien évidemment, je n'ai rien inventé. C'est toutes des informations qui me sont venues à un moment donné de ma vie sur ce parcours, sur ce chemin de connaissance de moi, en ayant aussi eu l'occasion, bien évidemment, de les vivre, de les expérimenter et de finir par trouver des mots à ce que j'étais en train de vivre, des mots MOTS, à ce que j'étais en train de vivre auprès des différents professionnels qui m'ont accompagnée notamment. Et petit à petit, j'ai pu mieux cerner ces blessures, mieux comprendre ce qui était en train de se jouer avec ces blessures, avec les comportements qui pouvaient être mis en place en lien avec ces blessures. Et de là, ça m'a permis aussi de commencer à observer les gens, observer ce que je vivais, observer certaines réactions, certains comportements pour pouvoir compléter toutes ces choses-là avec ma propre expérience et en faire ce que j'en fais aujourd'hui. Mais bien évidemment, là où j'en suis aujourd'hui, c'est encore en pleine construction. Et comme je vous le dis à chaque fois, toutes ces choses-là vont se construire tout au long de ma vie. Et avec la nouvelle manière à chaque fois que je vais avoir de regarder les choses, je vais avoir des nouvelles compréhensions et ça va venir enrichir ce que j'ai pu déjà comprendre à l'heure actuelle. Donc concernant les blessures de l'âme, il y a une personne qui les a très bien décrites, c'est Lise Bourbeau. Donc je vais vraiment vous orienter, encore une fois, vers des recherches internet ou vers son livre, ses différents écrits, pour que vous puissiez vous-même mieux comprendre ce qui a déjà été étudié, ce qui a déjà été analysé, ce qui a déjà fait l'objet de descriptions détaillées, de compréhension détaillée. Et donc moi, je vais vous en parler juste en quelques mots, en sachant que, encore une fois, ces choses-là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment inspiré des travaux de Lise Bourbeau et des différentes personnes qui ont pu derrière aussi s'intéresser à ce sujet. Donc les blessures de l'âme, il en existe vraiment une infinité. Il y a des blessures, des sous-blessures. C'est vraiment, on pourrait mettre plein de mots, plein de termes à plein de choses différentes. Encore une fois, il y a énormément de subtilité avec ces choses-là. On peut considérer quelque chose et aller ensuite le détailler, aller en voir les différentes nuances. Donc ça peut être assez infini, encore une fois, et ça peut aussi être un vrai travail de subtilité. Mais si on regarde les blessures en gros, il va y avoir 5 blessures principales, 5 blessures fondamentales. Ces blessures, ce sont des blessures que l'on va retrouver chez tout le monde. C'est-à-dire que nous avons tous une part de nous qui porte cette blessure. Après, chacun va avoir, en fonction de sa vie, en fonction de son histoire, une ou plusieurs blessures qui vont être prédominantes par rapport aux autres. Ou peut-être qu'à certains moments de sa vie, une personne va avoir une des blessures qui va se manifester plus fortement et que peut-être à un autre moment de sa vie, ça sera une autre blessure qui va venir prendre le relais et se manifester fortement. Et peut-être que dans une même situation, il y en a une qui se manifeste, puis ensuite c'est une autre. En fait, il n'y a pas de règle, encore une fois, mais c'est vraiment ces blessures, en les décrivant, ça permet d'avoir une ligne de lecture, ça permet de regarder une grille de lecture pour mieux comprendre ce que l'on peut vivre, ce qui est en train de se jouer dans une situation où on va souffrir, dans une situation où on perd un peu les rênes de ce qui se passe pour nous. Et ça permet, en regardant les choses avec cet angle de vue, de pouvoir peu à peu reprendre les rênes de sa vie, reprendre son pouvoir dans les choses qui sont en train de se jouer, tout simplement parce qu'on est en mesure de les observer, de les comprendre et du coup de prendre du recul aussi, de ne plus plonger dans le jeu de ces blessures et dans ce qu'elles nous amènent à faire.
Les blessures, du coup, il y en a donc 5 qui ont été décrites. La première blessure, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est une blessure dans laquelle la personne, elle aura vécu un abandon, ou elle aura ressenti qu'elle était abandonnée à un moment donné. J'ai oublié de préciser quelque chose, ces blessures, c'est des blessures qui vont être portées par la personne de manière consciente ou peut-être aussi de manière inconsciente. Et ces blessures, elles vont venir soit de la personne elle-même, de son propre vécu dans sa propre vie, mais ces blessures peuvent aussi venir de ce qui a été vécu par les lignées, par la famille. Et ça peut aussi venir de ce qui a été vécu par le collectif, quelque chose qui a été vécu dans le collectif et que chaque individu peut-être porte en lui. Notamment, pour donner un exemple à ça, peut-être qu'on a tous en nous une part de nous qui a peur du manque, et pourtant, est-ce qu'il y a tout le monde qui a vécu la guerre, qui a vécu le manque, qui a vécu une situation extrême dans laquelle il y a eu cette situation où il a manqué quelque chose? Non, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ces personnes qui ont peur du manque alors qu'elles ne l'ont jamais vécu, c'est des personnes qui soit portent des mémoires de la famille, qui ont, elles, vécu la guerre, ces personnes de la famille ont vécu la guerre, soit c'est des mémoires du collectif parce que imaginez que tout un pays dans la guerre, dans le manque, dans la famine, c'est plein de personnes qui vont vibrer cette peur du manque en même temps, qui vivent cette même expérience. Donc forcément, ensuite, ces vibrations sont tellement fortes qu'elles s'imprègnent sur les descendants et sur les personnes qui viennent après. Voilà, donc du coup, ça, on retrouve vraiment aussi cette notion du collectif. Et ensuite, il va y avoir, si on y croit, ces blessures qui vont aussi venir de ce que l'on a pu vivre dans nos vies antérieures. Donc si dans une vie antérieure, j'ai été abandonnée, peut-être que dans cette propre vie, je n'ai jamais vécu cette expérience d'abandon et que pour autant, j'ai très très peur d'être abandonnée. Voilà, donc là, j'ai replacé vraiment d'où peuvent venir ces différentes mémoires. Et maintenant, pour en revenir aux blessures, donc la blessure d'abandon, c'est vraiment cette grande peur d'être abandonné, cette grande peur d'être laissé. Et en fait, face à chaque blessure, le mental, cette partie de nous qui cherche à nous protéger, qui est là pour la survie en fait, va avoir en réaction un comportement, va prendre un certain comportement, un certain masque. Et ce comportement va avoir pour but de protéger la personne pour que surtout elle ne revive pas ça. Donc je m'explique plus clairement. Imaginons une personne a été abandonnée dans son enfance et par exemple, alors c'est vraiment un abandon réel, c'est-à-dire que l'enfant a été abandonné, il a été laissé dans la rue ou autre, voilà, ou il a été abandonné, il a été laissé aux services sociaux, ou il a été abandonné parce que peut-être il est né sous X, ou en tout cas cet enfant peut-être même que juste dès les premiers jours de vie, il a été amené à la crèche et qu'il a vécu ça comme un abandon. Et à ce moment-là, cette personne qui a vécu ce sentiment d'abandon à un moment donné va avoir cette protection, ce masque qui va se mettre en place pour venir le protéger, pour ne surtout plus jamais revivre cet abandon. Donc dans le cas de l'abandon, ce comportement qui est mis en place pour protéger, c'est le comportement de dépendance affective. La personne qui a peur d'être abandonnée va finir par être dépendante affectivement, elle va s'accrocher à l'autre en fait, dans le but de ne plus jamais être abandonnée. Parce que si elle s'agrippe à l'autre, si elle s'accroche à l'autre, en fait, l'autre ne pourra plus l'abandonner, la laisser. Sauf que, bien évidemment, ces masques, ces protections sont des protections qui sont mises en place par le mental, qui sont mises en place par notre cerveau qui est là dans la survie, qui réagit en fait aux choses. Mais ce comportement, au bout d'un moment, va finir par créer l'effet inverse. Parce que c'est un comportement de protection qui est là en lien avec une blessure. Mais c'est pas un comportement qui est mis en place de manière
complètement apaisé parce que du coup, la personne a pris le temps de guérir sa blessure et de trouver le comportement adapté. Là, c'est un comportement vraiment à vif dans le danger, dans la peur, dans la survie. Donc du coup, ce comportement, au final, il n'est pas vraiment adapté pour que la personne se sente bien avec ce qu'elle vit. Donc, une personne qui a peur d'être abandonnée va plonger dans une dépendance affective, va s'accrocher à l'autre, et qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, la personne à qui elle est accrochée, à qui elle est attachée, à qui elle est agrippée, va plus pouvoir respirer, va en avoir juste marre et va finir par l'abandonner. Donc, cette personne qui a peur plus que tout d'être abandonnée, va finir par être abandonnée et par revivre cette grande peur. Et pourquoi au final elle revit cette grande peur? Ça rejoint ce que je vous disais sur les vibrations, c'est qu'en fait elle aura tellement aussi vibré cette peur de l'abandon qu'elle va attirer sur son chemin des personnes qui vont avoir cette même vibration et qui vont être en mesure de l'abandonner, ou des situations qui vont pouvoir résonner avec cet abandon et faire qu'elle pourra être abandonnée. La deuxième blessure, c'est la blessure de rejet. Cette blessure de rejet, c'est une blessure dans laquelle la personne a peur d'être rejetée, a peur qu'on la rejette, qu'on l'exclue, qu'on la laisse de côté, qu'on lui fasse sentir qu'on ne l'aime pas, qu'elle ne mérite pas. Et cette personne-là, quand elle a peur du rejet, le masque qu'elle va prendre, le comportement qu'elle va prendre pour s'en protéger, ça va être de fuir. En fait, elle a tellement peur d'être rejetée que plutôt que de prendre le risque d'être rejetée, dès qu'elle sent qu'elle pourrait être rejetée, elle va fuir. Au moins, si elle fuit, l'autre ne pourra pas le rejeter vu qu'elle n'est pas là. Mais sauf que c'est clairement, encore une fois, l'inverse qui se passe. Parce qu'imaginez une situation où une personne a envie donc d'être aimée et a très peur d'être rejetée. Et du coup, à un moment donné où elle sent que peut-être l'autre va finir par le rejeter, elle s'en va. Comme ça, l'autre ne peut pas la rejeter. Mais sauf qu'au bout d'un moment, si cette personne, à chaque fois qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui se joue, finit par fuir, du coup, l'autre, au bout d'un moment, va juste en avoir marre. Il va dire, tu sais quoi, toi, c'est bon, quoi. Je pars, en fait, parce que t'es jamais là, t'es toujours absent, tu n'es pas présent dans ma vie. Donc, du coup, cette personne va finir par vivre cette expérience du rejet qu'elle redoutait tant. Donc, ça fonctionne toujours de la même manière, en fait. Il y a vraiment une peur. Cette peur finit par entraîner un comportement que l'être humain met en place pour se protéger, pour ne surtout plus vivre la peur. Et finalement, c'est exactement l'inverse qui se passe. La peur finit par être vécue parce que cette protection amène à ce que ce comportement soit trop, en fait, soit quelque chose de ne pas, qui soit pas juste, et qui fait que la personne qui est en interaction avec cet être qui a cette blessure va finir par lui faire vivre sa blessure. La troisième blessure, c'est la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, lorsqu'une personne est dans ce sentiment d'injustice, en fait, pour se protéger, elle va mettre en place le fait d'être rigide. Imaginons une personne, elle a vécu de l'injustice. Elle a, été jugée injustement sur quelque chose. Elle a eu une punition alors qu'elle ne devait pas en avoir une. Ça peut être des trucs très basiques. Quand on parle de blessures, ça fait penser à des trucs énormes. On a l'impression qu'on a vécu des choses dramatiques. Mais quelquefois, une blessure d'abandon ou une blessure de rejet, ça peut juste être un enfant qui un jour est allé vers son parent n'était pas d'humeur et du coup il lui a dit de partir, ou il l'a pas capté, ou il l'a laissé de côté, ou il est parti dans une autre pièce. En fait, rien que ça, pour un enfant, peut être vécu comme du rejet, comme de l'abandon. Et du coup, de la même manière, cette blessure d'injustice, ça peut être juste à un moment donné que, il y a eu un partage de goûter et que l'enfant, il avait droit à une certaine quantité de goûter et qu'il y a eu un conflit, l'adulte est venu, a fini par donner raison à l'autre, donc il n'a pas eu le goûter qu'il devait avoir, et donc là, une blessure d'injustice s'est créée. Donc, dans ce moment-là, où la blessure d'injustice s'est créée, la personne, elle a tellement
peur que les choses ne soient pas justes qu'elle va finir par rentrer dans quelque chose de très rigide en fait, avec des choses qu'il faut valider. C'est comme s'il y avait un cadre tellement précis qu'il faut valider pour que les choses soient justes. Donc elle va se dire ça doit marcher comme ça doit marcher comme ça. Ça, si ça marche comme ça, c'est ok. Si ça marche pas comme ça, c'est pas juste, c'est pas bon. Et donc en fait, ça finit par créer des critères à valider et qui, du coup, vont être difficilement respectables parce que la vie est faite de plein de mouvements, de plein de choses qui bougent et qui changent. Donc, avoir des principes, c'est génial, mais quelquefois, certains principes doivent aussi être revus pour permettre de laisser circuler le mouvement de la vie. Et donc, cette personne qui vit cette injustice, elle va se retrouver à adopter des comportements très rigides, très fermés, pour ne surtout plus jamais vivre cette injustice. Et de cette manière-là, en fait, elle ne va pas forcément laisser circuler ce flot de la vie. Et donc, du coup, cette personne va finir par vivre l'injustice, tout simplement parce que dans la vie, les choses ne peuvent pas être aussi rigides que ça, et aussi peut-être parce qu'elle met tellement les critères qui sont très fermés, ces critères peut-être sont très exigeants aussi, qu'au final, un truc qui pourrait être complètement anodin va peut-être être vécu comme une pure injustice. Voilà. La quatrième blessure, c'est la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est une blessure dans laquelle la personne qui a vécu cette blessure va avoir tellement peur d'être trahie de nouveau que du coup, elle va se mettre à tout contrôler. Elle va contrôler tout son environnement, elle va contrôler ce qui se passe dans la vie, elle va contrôler peut-être les personnes aussi, pour être certaine que si elle contrôle tout, il n'y a rien qui peut lui échapper et donc elle ne sera plus trahie. Mais sauf que, une nouvelle fois, la personne qui va être dans cette blessure de trahison va être tellement contrôlante qu'au bout d'un moment, ça va être trop lourd et que peut-être, encore une fois, elle va vivre un petit truc anodin comme une trahison alors qu'en fait, c'était juste un petit truc anodin. Et que, à un moment donné, cette personne tellement contrôlante va aussi finir par être trahie par la personne peut-être avec qui elle vit, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop en fait. Et qu'il n'y a plus de place pour la spontanéité, que tout est cadré, que tout est contrôlé, que tout est regardé, que tout est trop lourd en fait. Voilà, donc cette personne va finir par être trahie par des personnes de son entourage qui en auront eu marre de devoir être toujours sous contrôle et qui auront eu besoin peut-être d'un élan de liberté, de faire une bêtise, de sortir du cadre, et elle va vivre ça comme une grande trahison. La dernière blessure qui a été décrite par Lise Bourbeau, c'est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, donc quand on a cette blessure en soi, on a tellement peur d'être humilié parce qu'on a vécu cette humiliation dans sa vie de nombreuses fois que pour ne surtout plus jamais être humilié, on va se lancer dans un masque qui va être le masque de l'autodérision en fait. On va passer son temps, ça va être le masochisme, on va passer son temps à se moquer de soi-même. Donc c'est par exemple une situation où j'ai un complexe sur mon corps et que plutôt que ce soit l'autre qui vienne se moquer de moi, je vais prendre ce complexe en me disant « Oh ouais, de toute façon moi je suis, la petite naine, moi je suis la petite grosse » ou voilà. Et en fait, en disant ce genre de choses, les autres, on va les amener peut-être à rire de nous-mêmes. Et donc en fait, en les amenant dans ce jeu-là, on finit par être humilié non-stop parce que on aura amené les choses sous forme d'humour, donc l'autre il croit qu'il peut rire et du coup il va rire de nous constamment et on finit par être humilié constamment. Voilà pour les blessures. C'est un sujet qui est vraiment encore une fois vaste, large et très 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 intéressant, donc très nourrissant. Certainement que je viendrai vous en reparler, notamment pour faire des liens avec l'énergétique chinoise, mais aussi avec la morphologie, ce que l'on va retrouver dans le corps
et qui vient nous manifester ces différentes blessures que l'on porte en nous. Donc je verrai si à un moment donné, c'est juste pour moi de venir vous parler de ces choses-là. Je prendrai le temps de venir compléter cette vidéo. En attendant, j'espère déjà que vous avez pu trouver quelques éléments, quelques notions qui auront pu vous éclairer, vous permettre de regarder les choses différemment. Et peut-être, à l'issue de cette vidéo, vous pouvez vous demander quelle est, chez moi, là où les blessures qui prédominent, ou dans quelle situation j'ai telle blessure, ou quand je suis dans ma sphère professionnelle, quelle est la blessure qui prédomine? Avec mon compagnon ou ma compagne, quelle blessure prédomine? Avec mes amis, quelle blessure est là? Voilà, c'est en fait des outils qui permettent peu à peu de se regarder, de s'observer, non pas pour se juger, mais pour commencer à regarder les choses et pour, du coup, une fois qu'on va les observer, commencer ce processus de changement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et je vous dis à bientôt!